Yonde nzambalole Kolo Yesu nzambalole Yonde nzambalola Mukalenga asosie wanye Associé na Yesu. Mukalenga asosie wanye Nasangi sona kisite. Alléluia. Nabianga ko papa bane Kolo Yesu papa Papa na mitike. Jésus. Nayoyo nakola na losambo Nakola na losambo Losambo de Nayoyo nakola na kokila Nakola na kokila JNM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Le jour où le Saint-Esprit est acquis. Jour où mon Saint-Esprit. Alors, mon Saint-Esprit nani. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Après, Pentecôte, c'est comme si il y a consolation Jésus a tindaki donc makasimo Jésus a tindaki katina batu pour katina ba yekoli avant que ba kota nelanga ba ke sala ile musala esengela ki ba yamba molimo mosantu ba yamba molimo mosantu wana ezaka célébration ne ba célébrer ka Pentecôte ba yekoli ba sangana ki ba vandi bisika moko. Compte tenu la promesse Jésus à la kaka bango lobi, je pars, je ne vous laisserai jamais seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est là qui base à la réunie. C'est pas parce que na ko banga te mo santo ngeyate. Il senga ka babanga mo santo ya est fortifié bango. Mo santo longo la biso mo ba ko banga moko boye na kati na biso ba chrétien. Ceux qui ko bangeza, c'est que mo santo ezate. Ya mwana Pentecôte ba d'après nga Pentecôte eza Saint-Esprit kati na mutu. Ngai Pentecôte ezali bokiti ya molimo mosantu epai na bana nzambe eza ndenge nini Yesu Kristo na ye akomata ya kokende likolo ekokaki ayebisi bayekoli na ye bovanda esika moko ngai na kotindela bino mosungi malamu alobi esengeli ngai nakende na kotika bino bana etikete esengeli ngai nakende na kotika bino bana etikete na kotindela bino mosungi malamu wana tangu yako ya epai na bino akopesa bino makasi mosungi malamu wana oyo Yesu Kristo alobaki esali nde molimo mosantu bokobima ti mokolo mosungi malamu wana akokita molimo mosantu tangu akokita epai na bino akokita lokola flamme du feu ekozala lokola lolemo ya moto ekokita kati na bango bakoyoka lokola makelele bakomona moto wana ekokita kati na bango ntango molimo na moto wana ntango ekokita nde bango bakobima libanda bakoloba balangue ebele bamoto akoloba langue na ye ya mokili wana donc mokili mobimba oyo akoloba français akoloba lingala akoloba kikongo donc bakoloba balangue ebele bakotonsama na puissance ya molimo mosantu Yesu bakotonsama na nguya ya molimo mosantu bakobima wana kobanga pe sili bango bakomi koteya sango malamu bakomi kopanza sango malamu donc Pentecôte ezali bokiti ya molimo mosantu epai ya bayekoli na ye oyo bakangamaki na ndako babandaki kozela molimo mosantu ekita bongo babima bakende kopanza sango malamu. Merci, maman. Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, nous vous disons encore une fois de plus que Dieu vous bénisse. Dans cette occasion où le monde entier se situe beaucoup plus au milieu des enfants de Dieu, des chrétiens, qui sont en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Et nous voulons faire un petit résumé là-dessus parce qu'il y a de ceux-là, quand on leur parle de la Pentecôte, ils se disent, bon, Pentecôte, Pentecôte, c'est le cas de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui était célébrée, nous disons, 50 jours après la Pâque. La Pâque, c'est comme cela est décrit dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, on parlait de Passover, ou passer outre. C'était la sortie des enfants d'Israël de la captivité de l'Égypte. Alors, leur sortie, 50 jours après, ils devaient aller à la fête de la moisson.
où ils devaient aller récolter. Ils vont se retrouver à la montagne de Sinaï. Ce n'est pas vraiment sur ça que nous allons nous m'atteler là-dessus. Quand nous parlons aujourd'hui des chrétiens, si nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit au verset 1, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables aux langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si nous pouvons dire en bref, c'est quoi la Pentecôte? Nous disons la Pentecôte, c'est le transfert du Saint-Esprit aux apôtres. Donc c'était la fête où il y avait la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Alors le Saint-Esprit qui a fonctionné avec Jésus, qui a conduit Jésus partout. Si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, il a été rempli par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il opérait des miracles, il guérissait. Jésus sur la terre n'a pas vécu comme Dieu, mais il a vécu comme homme ayant la plénitude du Saint-Esprit. Donc, comme pour dire, ce qu'il a fait sur la terre, en étant rempli du Saint-Esprit, toi et moi, aussi chrétiens, en étant remplis du Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Alors, avant qu'il ne parte, après la mort, la résurrection, il va souffler sur ses disciples. Nous sommes dans Jean chapitre 20, verset 22. Il dit, recevez l'Esprit. En disant, recevez le Saint-Esprit, c'était d'abord, il a communiqué la vie. C'était une régénération, base à vie. Mais quant à l'exercice, il y a mission, c'est même pas que le salaire, il y a récolte, il leur avait dit, basé là. Il devait attendre encore. Et c'est comme ça, dans Acte 1:8, il est écrit, attendez, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est maintenant dans le cadre de la moisson, dans le cadre de faire des nations de disciples. Mais on ne peut pas se lancer dans la moisson si on n'est pas équipé avec les outils de la moisson. Et les outils de la moisson, c'est être rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est là qu'on peut affronter maintenant n'importe quelle réalité parce que le Saint-Esprit est sur vous. Alors, en d'autres termes, si nous pouvons être brefs en disant, la Pentecôte, c'est le transfert du Saint-Esprit qui était sur Jésus, qui va descendre sur les apôtres, afin de pouvoir leur permettre de bien accomplir la mission pour laquelle Jésus leur avait donné. Et cette mission, c'est que nous appelons l'ordre suprême. C'est dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Or, de simples paroles comme ça, c'est difficile que les gens soient convaincus. Lui-même, pendant qu'il était dans son ministère sur terre, il dit, si vous ne croyez pas ma parole, croyez aux œuvres. Donc, il devait croire à la démonstration de la puissance de Dieu dont Jésus-Christ était sujet. Alors, nous aussi également, étant disciples de Jésus ou par les apôtres, ils ne pouvaient pas aller parler de Jésus, parler du royaume, juste avec leur intellect, juste avec leur connaissance. Ils devaient être remplis de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit était encore sur Jésus, il devait attendre que lui parte. C'est à son ascension qu'il le guérira maintenant. Voilà pourquoi il leur avait dit, il leur disait toujours, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est lorsque je m'en irai que le consolateur que vous attendez, le Père avait promis, viendra sur vous. Et là, le rôle du consolateur, c'est de convaincre le monde de péché, c'est de dire tout ce qu'il a entendu de Jésus-Christ et de nous révéler des choses à venir. Or, là, ce sont dans les attributions du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il leur avait dit, attendez. Et après que lui soit parti, les disciples ont reçu maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Le tout premier discours de l'homme appelé Pierre, l'apôtre de Jésus, a fait en sorte que 3000 âmes soient gagnées. Donc la première moisson, c'était une moisson de 3000 âmes sous
l'impulsion et la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pour nous, là, la Pentecôte, comme nous la célébrons à cette période, une période historique, comme on dit 50 jours après la Pâque ou 7e semaine après la Pâque, c'est une manière juste de pouvoir nous amener à commémorer dans cette célébration ou dans cette fête de la descente en puissance du Saint-Esprit. Pour nous, chacun de nous, on s'est appelé à vivre sa Pentecôte. Cela veut dire à recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour aller opérer. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit juste pour parler en langue et rester à la maison. Mais c'est pour accomplir la mission que Jésus-Christ a laissée à ses apôtres. Aller faire de toutes les nations les disciples. Mais nous ne pouvons pas aller sur le terrain, commencer à faire des disciples avec notre propre connaissance. Nous serons dans l'incapacité de convaincre les âmes. Voilà pourquoi on a besoin de revêtements. Et ces revêtements, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà tout ce que nous sommes censés dire, surtout à ceux qui nous suivent. Vous êtes appelés. Et pour beaucoup, cette période de la Pentecôte, c'est une période où nous sommes appelés à maximiser, à chercher réellement à être complètement remplis. Le Saint-Esprit nous remplit et entre en fonction, je peux le dire, en 4 dimensions différentes. Le Saint-Esprit en nous, comme Jésus l'a dit dans Jean 20, verset 22, recevez le Saint-Esprit, c'est une régénération, une vie. Et puis, le Saint-Esprit sur nous, c'est le revêtement. Ça, c'est dans la capacité maintenant de l'opération. C'est comme ça, il leur avait dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenait sur vous. Lui-même dit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17, il dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour. Donc, quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, c'est pour une mission. Vous ne recevez pas la puissance du Saint-Esprit juste pour croiser les bras. C'est pour une mission. C'est pour, et la première mission, c'est le salut des âmes. Gagner des âmes perdues. Et la troisième dimension, c'est le Saint-Esprit au travers. Donc, par nous, là maintenant, nous fonctionnons dans les dons du Saint-Esprit. Après être rempli du Saint-Esprit, il passe par nous en révélant les choses cachées. Et il est important pour les enfants de Dieu de comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous là, nous sommes en train, dans le cadre de la Pentecôte, ici à l'église, la Consolation, nous sommes en train de finir notre activité. Aujourd'hui, vendredi et puis dimanche, nous clôturons comme c'est le 28 de la Pentecôte, comme on le dit partout. Nous parlons de la Roua Hakodesh, volume 3, qui veut dire juste l'inspiration divine, le Saint-Esprit, la dimension du Saint-Esprit. Et nous sommes en train d'inviter tous ceux-là qui vont peut-être nous suivre aujourd'hui ou demain, de pouvoir nous joindre à cette activité aujourd'hui, ou partout où on est en train de parler de la Pentecôte, du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, vous recevez l'Esprit sans mesure. Tout ça parle de la Pentecôte. Et quand ça parle de la Pentecôte, ça parle du Saint-Esprit. C'est la plus grande promesse qui puisse exister dans la Bible. C'est depuis l'Ancienne Alliance. Cette promesse a été faite. Voilà pourquoi le jour où les disciples étaient remplis dans la maison, dans la chambre haute, Pierre prenant la parole dit, c'est aujourd'hui qu'il y a l'accomplissement de ce qui avait été promis par le prophète Joël. Et là, il fait mention à Joël chapitre 2, verset 28. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes. Et l'apôtre Pierre évoque ces jours-là en ces jours de la Pentecôte. Et vous qui me suivez, vous pouvez aussi vivre votre Pentecôte, être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Mais une fois que le Saint-Esprit vous remplit, ce n'est pas pour rester à la maison. Ce n'est pas pour, je ne sais pas moi, danser. Quand le Saint-Esprit vous remplit de sa puissance, c'est pour une mission. Et la première mission, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres. C'est le salut des âmes. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Voilà pourquoi il est dit dans Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu
grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc il y a des choses par la compréhension humaine, c'est difficile de pouvoir convaincre. Mais si on est revêtu par la puissance du Saint-Esprit, c'est alors qu'on peut convaincre. Et la puissance du Saint-Esprit, en dehors du salut des âmes, vous qui travaillez, vous pouvez être dans une entreprise. Laisse-moi vous dire que la vie est d'abord spirituelle. Et pour exceller étant enfant de Dieu, vous devez partout où vous êtes appelé à être, chercher la plénitude du Saint-Esprit. Même votre façon de parler, vous allez convaincre. Non pas parce que vous avez l'éloquence de parler, mais c'est parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui vous revêtit de ses capacités et vous donne la facilité de pouvoir parler, convaincre et agir. Et il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des restaurations parce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Voilà ce que nous avions à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui auront besoin de pouvoir nous contacter ou entrer en contact avec nous, je venais de le dire, nous c'est l'église La Consolation, ministère de délivrance, allez le délire, dirigé par le prophète Jéphérin Mosengo Futuka Osborne. Et ceux qui auront besoin de nous contacter, nous sommes sur 243 89 45 243 89 85 41 041. Là, vous aurez directement le prophète Jéphérin Mosengo Futuka. Au besoin de conseils, prières, vous pouvez nous contacter sur ce numéro et nous appeler. Soit vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube MDAD La Consolation TV. Officiel, nous sommes là. Ciao, que Dieu vous bénisse. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés, na la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo, Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'Espoir. Nous avons des émissions Les Chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikalawana Zala branché ko Zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la... Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens de vous parler de la chaîne JDM TV. C'est une nouvelle chaîne. Donc, et je vous demande de vous abonner au max. Donc, vous ne serez pas déçus. C'est la chaîne de votre soeur. Donc, vous abonnez massivement. Donc, vous n'allez jamais déçu. Vous écoutez ma émission bien, la publicité, le divertissement. Donc, mieux surtout à madame. Et vous avez dans la chaîne. Donc, c'est une nouvelle chaîne, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous abonnez, et pour ça, la mission bien, et pour ça, la vidéo bien. Na kati ya YouTube JDM TV News kuna bakotalisa yo qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir. Kuna il y a des prédications, il y a des témoignages, il y a de musique, il y a tellement beaucoup de choses pour aider et puis demain tu vas partir où et on t'a invité
vous s'abonner massivement. Et tant que vous s'abonnez massivement, j'espère que vous ne serez pas dessus parce qu'il y a tellement plein de bons trucs qui vont vraiment vous aider à aller très loin, même dans la vie chrétienne et puis même dans la vie sociale parce qu'on parlera beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement et je sais que Dieu va vous bénir. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.